Bonjour les femmes! Je suis tellement contente de vous rencontrer. Premier café aujourd'hui de mon approche Kiwali. Donc aujourd'hui, on parle du qui est vraiment la connexion. La semaine prochaine, on va parler du Wa, qui est l'alignement. Et la semaine d'après, dans le fond, la troisième semaine, on va parler du Li, qui est vraiment au niveau de la libération. Mais en premier, je voulais me présenter parce qu'il y a beaucoup de nouveaux visages que j'ai pas vus. Donc, moi, Caroline, bientôt 40 ans, maman de 2 enfants, propriétaire de plusieurs entreprises. Ça fait pratiquement 20 ans, je vous dirais, que je suis dans le domaine du bien-être. J'ai commencé, dans le fond, comme kinésiologue. J'ai ouvert une salle d'entraînement que j'ai accompagné des femmes en transformation physique et aussi psychologique dans leur perte de poids et de retrouver, dans le fond, leur bien-être au niveau de leur corps. Après ça, j'ai travaillé longtemps aussi comme masso-kiné-ortho. Donc, j'étais vraiment passionnée par savoir c'est quoi là, la source du bobo là, en arrière. Donc, j'aimais ça trouver justement la source psychologique souvent qui vient avec le problème physique derrière. Là, je trouvais encore qu'il me manquait des outils. En passant, je suis Gémeaux, là, donc c'est pour ça que je suis un petit peu passionnée par beaucoup trop d'affaires. Là. Donc, après ça, je trouvais encore qu'il me manquait une petite touche. Donc, je suis allée faire le cours de praticienne en PNL, en programmation neurolinguistique, pour vraiment venir un peu plus comprendre le mécanisme au niveau du cerveau, les pensées, les croyances, de trouver des outils aussi à ce niveau-là. Ensuite, encore une fois, je trouvais qu'il manquait quelque chose. C'était pas assez. Donc là, je me suis vraiment ouvert à un tout autre univers. J'avais été longtemps dans la science, dans le faire, les faits, etc. C'était vraiment une famille de ça que j'avais, entrepreneurs, etc. Puis là, j'ai dit, il y a quelque chose. C'est pas juste ça. C'est pas juste la science, les faits. Il y a aussi un autre aspect, une petite touche là, ésotérie, de spirituel là, qui manque à tout ça. Donc là, je suis vraiment allée me développer un peu plus au niveau Reiki, les cours de yoga. J'ai enseigné longtemps des cours de yoga, méditation, visualisation. Je suis même allée faire mon cours en thérapeute en chamanique pour vraiment m'ouvrir à un autre univers là, complètement. Et c'est de tout ça qui est né comme mon approche Kiwali. Parce que je trouvais que ça convenait pas, les espèces d'approches, là, coincées dans une boîte, de dire petite recette miracle, fais ça, 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 pense positif, blablabla. Moi, je trouvais que ça fitait pas. J'ai vraiment voulu créer une approche holistique de l'humain, dans le fond. Parce que c'est beau le corps, mais il y a l'esprit, il y a le cœur, il y a le spirituel. Donc, peu importe tes croyances là, en ce moment, peu importe ta religion, peu importe tout ce que tu en es au niveau de ton développement personnel actuellement. Bonjour Daniel. Euh, L'approche Kiwali, elle te convient parfaitement parce que malgré tout, il y a quand même un processus, il y a quand même des étapes qui sont essentielles pour un développement personnel, peu importe où ce que tu en es rendu. Alors voilà, donc c'est pour ça que c'est une approche vraiment holistique en club, comme un peu toutes les connaissances que j'ai eues avec les années, avec mes différentes clientes que j'ai accompagnées aussi, les différents mal-être que les gens vivaient, que j'ai développé ça, puis aussi surtout mes mal-être à moi. Tu sais, le processus est fait par moi en premier et plusieurs fois. Tu sais, on se le dit, hein, c'est pas parce qu'on est dans ce domaine-là qu'il peut rien nous arriver. Hein. La vie, on le sait, elle nous revient, elle nous revient, elle nous revient. Donc, on peut peaufiner le processus pour qu'à un moment donné, il devienne de plus en plus comme adapté et plus précis, dans le fond, dans les étapes à faire. Euh, Tout d'abord, c'est ça. Aujourd'hui, on parle de connexion, mais j'avais envie de savoir comment vous vous sentez, vous. Tu sais, mettons en un mot, vous pouvez l'écrire dans le chat. J'aimerais savoir, tu sais, comme, c'est quoi le mot général de votre état émotionnel ou de votre vie actuellement? Comment vous vous sentez? Vous pouvez l'écrire dans le chat. Dans Renaissance, parfait. On peut se sentir perdu, on peut se sentir déconnecté. Submergé, oui, Kate, c'est vraiment un mot criant, là. Je veux de la découverte de tout ce monde spirituel et de relations vraies. Oui, Julie, effectivement, c'est tout un bel univers, c'est passionnant, on finit jamais d'apprendre, là.
moi, ça me nourrit. Tu sais, vous voyez, j'ai jamais arrêté d'étudier, donc je comprends parfaitement, Julie. Entourée de la pleine lune et de l'univers, du chaos des autres. Ah oui, hein? Surtout en ce moment, hein, la pleine lune, était-tu intense en plus, hein? Elle était quelque chose, hein? Fatiguée, mais à l'aise avec tout ça, ça fait partie de mon cycle. Oui, effectivement, Caroline, on l'a vu, je ne sais pas si vous avez écouté le dernier podcast, l'avant-dernier, là, justement, sur le cycle, qu'on parlait du cycle menstruel, que je parlais aussi le cycle au niveau de nos vies. Donc ça, c'est une belle accueil, justement, de voir qu'on a un cycle et qu'il faut le respecter, puis c'est un beau processus. Indécis, ça, dans mes choix ces temps-ci. Ah oui, ça, Caroline, hein, je ne sais pas c'est à quel niveau, mais qu'effectivement, les prises de décision, ça peut être envahissant, mais c'est justement une belle porte là, que tu t'offres aujourd'hui parce qu'on va justement parler de connexion, puis ça peut t'aider à ouvrir ton sentier justement pour t'aider à prendre les décisions là, que tu hésites à prendre. Donc, on voit, il y a quand même une partie de ça qui fait partie des signes de déconnexion que j'ai envie de vous parler justement de travail. Ah ben oui, là, ça, c'est ça. C'est un gros sujet, Daniel, évidemment, pré-retraite. C'est un beau tournant là, que vous êtes en ce moment. Là. Mais effectivement, que ça peut brasser bien des émotions. Donc, j'avais envie de vous parler surtout, c'est ça, c'est connexion, mais c'est quoi les signes de déconnexion? C'est qu'est-ce qui fait qu'on a l'impression qu'en ce moment, on vit notre vie sur un pilote automatique? Tu sais, qu'on se lève le matin, puis c'est routine, boulot, dodo, enfant, puis c'est tout le temps la même affaire. On peut avoir des douleurs chroniques qui sont là depuis tellement longtemps, puis qu'on ne trouve pas la source de ça. On peut avoir aussi une fatigue constante, tu sais, qu'on a beau avoir, j'ai hâte de savoir c'est quoi le qui. Oui, c'est ça, on rentre là-dedans, là. Donc, tu sais, qu'on se lève le matin, là, puis pourtant, on a bien dormi, on a eu une bonne nuit, puis on sent encore cette lourdeur-là, cette fatigue-là constante qui est là. L'espèce de brouillard mental qu'on a aussi, qu'on peut sentir. Dans le fond, il peut y avoir une émotivité aussi, on se sent genre super à fleur de peau. Tu sais, oui, c'est beau les hormones, c'est beau nos cycles, puis tout ça, mais on le sent quand il y a quelque chose qui ne va pas. On a une intuition féminine là, au travers de ça. Donc, quand on ressent cette espèce d'émotivité-là constante puis qu'on ne l'écoute pas, c'est un des signes aussi de déconnexion. On peut aussi constamment chercher à comprendre au lieu de ressentir. Donc, on est un peu tout le temps plus dans notre mental. On est déconnecté de ce qui se passe en bas. Donc, on essaye de trouver c'est ça, des solutions, un raisonnement derrière le mal-être qu'on a au lieu de plutôt plonger en l'intérieur, de se reconnecter. Donc, d'être toujours dans le mental est justement un des signes de déconnexion. On peut avoir aussi l'impression d'avoir constamment un masque, avoir l'impression de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Tu sais que, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, tu fais comme, je ne sais pas être à qui cette vie-là. Je ne sais pas, on dirait que c'est pas le chemin que j'aurais pris. C'est pas ma voie. Je me sens pas sur mon X. Tu sais, souvent, mes clientes, ils me disaient ça, je me sens décalée. C'est comme si j'étais déphasée. J'ai l'impression, il y en a même une qui m'avait déjà dit, j'ai l'impression d'être comme en dehors de mon corps et regarder ma vie se passer devant moi et ne pas être comme vraiment là dans cette vie-là. Donc, on voit qu'il y a quand même beaucoup de signes de déconnexion. Personnellement, c'est ça qui m'est arrivé. Je me suis levée un matin, puis là, ça m'a frappée. J'étais complètement perdue. Je ne savais même plus qui j'étais. J'avais l'impression, c'est ça, de vivre la vie de quelqu'un d'autre. J'étais tellement désespérée. Je vivais tous les jours avec une espèce de motte, là, ici, là, c'était pris en dedans de moi, puis j'avais aucune idée de qu'est-ce qu'elle me disait, cette motte-là. J'étais complètement fermée, incapable de dire des mots sur ce que je vivais. Je suis même sortie sur ma galerie un moment donné, les bras de même devant la pleine lune, et j'ai crié « Aidez-moi à trouver qui je suis! » Tu sais, on voit l'état là, de mal-être dans lequel on peut se rendre quand on est en déconnexion constante. Puis finalement, il m'est venu tout un processus d'éveil au travers de ça que j'ai combiné justement d'ailleurs dans mon approche Kiwali. Mais des fois, on peut être là puis faire « j'ai tout pour être heureuse ». J'ai vraiment tout. J'ai des enfants, j'ai une belle famille, j'ai un travail que j'aime, que je crois aimer sinon, tu sais, que j'ai une maison,
j'ai un conjoint, j'ai des bons amis, mais Colin, je suis malheureuse, j'ai un mal-être à l'intérieur de moi et je ne comprends pas c'est quoi. Donc, c'est ça, être déconnecté. Ça peut venir aussi souvent, les clientes que j'ai eues, puis je l'ai vécu personnellement moi-même, aidante de ma mère qui est décédée, mon papa aussi qui est décédé, mais ma mère a eu la sclérose en plaques toute sa vie. Et j'ai comme été la maman de ma maman. Et donc, durant toute ma vie, j'ai pas pu vraiment vivre mes émotions, vivre ma vie. Beaucoup de mes clientes ont été aidantes naturelles pour leur conjoint en fin de vie, une personne de leur famille, une amie, des mamans complètement perdues pour vivre que pour leurs enfants et que finalement, les enfants s'en vont de la maison puis sont comme, ben moi, je suis qui finalement? Tu sais, je suis qui si je suis plus une maman? Ou, tu sais, ils perdent leur travail, finalement, je suis qui? Parce que ma vie, c'était mon travail. Donc, c'est tous des signes de déconnexion et c'est important de revenir justement à l'intérieur de soi pour éviter ces moments-là de panique, si on peut dire. Je ne sais pas si ça vous interpelle un peu, c'est-tu des choses qui vous parlent? Qu'est-ce que je vous dis en ce moment? Oui, Audrey, oui, je vois des oui. Effectivement, hein, c'est criant et la majeure des femmes, partie des femmes qui m'ont écrit par rapport au café ou qui m'écrivent par rapport à mes podcasts, c'est justement cette espèce de sentiment-là d'être complètement perdu. Puis souvent, c'est parce que c'est des croyances, c'est des paradigmes qui nous ont été inculqués par la société, qui nous ont été inculqués par nos parents. Pas de mauvaise foi, ça reste que c'est comme ça, là. Tout le monde fait de leur mieux. Là. Mais ça ne veut pas dire que ça nous appartient et ça a construit une vie qui n'est pas nécessairement alignée avec qui qu'on est. Tu sais, moi, je reprends mes parents dans la business, biologiste, dans la science, tout. C'était pas du tout le chemin tracé d'aller en thérapeute, en chamanisme, là, d'aller me jaser avec des arbres puis tout ça. Là. On comprend que c'est pas la voie du tout qui m'aurait amené, puis c'est pourtant une voie qui me convient comme beaucoup mieux. Donc, c'est ça, je veux vous dire que des fois, la vie nous trace, on a des obstacles, on a des événements marquants, des séparations, des décès, toutes sortes de choses qui font en sorte qu'on se déconnecte. Puis aussi, un symptôme que vous pouvez ressentir qui est quand même assez marquant, c'est une surcharge de notre horaire. De surcharger notre temps pour rien ressentir encore une fois. Si on est overloadé, là, si on a une tonne de clients, une tonne d'activités avec les enfants, une tonne de choses constamment à faire, ils sont où les minutes pour ressentir? Ils sont où les minutes pour prendre position sur notre vie actuellement? Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Donc, c'est, moi, c'est un des symptômes que j'ai constaté le plus au travers de toutes ces 20 années-là, c'est la surcharge. Tu sais, nos enfants ne seront pas malheureux si on ne fait pas d'activité une fin de semaine, puis qu'on se prend une petite heure pour nous, puis Colin, qu'on réussit toujours à se dire, ben j'en ai pas de temps. Mais pourtant, on serait capable de prendre juste un 10 minutes avant de dodo, s'asseoir, puis faire le point, de faire juste un petit scan que je vais vous montrer tantôt, juste un petit scan pour juste reprendre position dans notre corps, prendre position dans notre cœur pour vraiment constater qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Donc, justement, on est rendu à mon petit exercice. Ça va être assez condensé aujourd'hui, vu que c'est une heure de dîner, mais je tenais vraiment à vous faire quand même un petit exercice que j'aime beaucoup, que j'ai fait beaucoup au travers des années. C'est l'exercice les mots derrière les mots. Donc, vraiment les mots M-O-T-S derrière les mots M-A-U-X. Donc, on va faire ça ensemble. Si vous êtes capable d'être comme dans un environnement un peu tranquille, assise confortablement, c'est l'idéal. Si vous pouvez être pieds nus, c'est encore mieux. Bien là, je comprends qu'on est sur l'heure du dîner. Puis que vous pouvez peut-être pas vous mettre pieds nus en dessous du bureau, mais bon. Donc, on va prendre 3 grandes respirations profondes. Je suis vraiment là-dedans. Mon corps me parle. Oui, Kate, c'est ça. Fait que là, on va essayer d'aller voir qu'est-ce qui crie, justement, en ce moment, qu'on ne prend jamais le temps d'écouter. Je ne sais pas si vous avez votre petit papier, votre petit crayon aussi que j'avais dit. Juste des fois, prendre, ça ne sera pas grand-chose. Il n'y a pas de grosses notes à prendre. Mais si vous avez un petit papier et un crayon, c'est encore mieux. Donc, prenez 3 grandes respirations profondes.
Inspire, tu sens tes côtes, ton ventre qui se soulève. Expire, le ventre y rentre. Et on se dépose ici et maintenant à chaque respiration. À chaque expiration, tu sens que tu pénètres de plus en plus à l'intérieur de ton corps. Tu laisses aller les pensées comme des nuages dans le ciel. Tu les regardes arriver, mais tu les laisses aller. Tu restes ici et maintenant. Tu peux commencer à faire une petite exploration de ton corps. Tu peux faire un premier survol rapide pour les choses qui crient le plus fort. Tu peux noter l'endroit. Si jamais tu as des images aussi, tu peux les noter. Ça peut être aussi simple qu'un gros orteil, tes intestins, un cœur qui débat, ou même ton mental qui n'arrive pas du tout à se calmer en ce moment. Tu peux continuer à explorer même un peu plus en profondeur. Tu peux justement commencer à sentir tes pieds dans le sol. Regarde un petit peu qu'est-ce qui se passe au travers de tes pieds, tes chevilles. On remonte tranquillement dans les mollets, les genoux. Continue de monter au niveau des cuisses, ton bassin. Tu peux même aller jeter un petit coup d'œil dans ton utérus, tes intestins. Continue de monter ton cœur. Fais un petit saut au travers de tes mains, tes avant-bras, tes coudes, tes épaules. Regarde ce qui se passe au niveau de ta nuque, ton cou, ta mâchoire, ton visage, ton crâne et ton cerveau. Tu peux reprendre tranquillement possession de ton corps, bouger doucement tes pieds, tes mains et venir doucement noter dans une colonne ce que tu as constaté dans ton scan. Déjà, vous pouvez même constater une différence avec le début du café. Juste d'avoir respiré, d'être ancré nos pieds dans le sol, d'avoir pris juste, ça n'a pas été long, là, je vous ai fait faire ça, quoi, 5 minutes, même pas. Juste déjà à quel point que ça s'est calmé, ça s'est apaisé. C'est pas grand-chose, mais c'est un outil puissant. Même moi, au niveau de ma voix, là, je suis déjà moins dynamique qu'au début. Donc, notez, c'est ça, idéalement dans une colonne, notez les mots que vous avez vus MOX, les douleurs ou des images, parce que ça se peut aussi que votre inconscient vous a parlé en même temps aussi. Là, quand on descend à l'intérieur, vous avez peut-être eu des petits messages, vous pouvez le mettre à part.
Mais là, on veut surtout voir, mettons, les mots. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez en écrire quelques-uns aussi dans le chat. On va pouvoir développer à ce niveau-là aussi. Et quand vous avez terminé de faire votre colonne, sans aucun jugement, sans rentrer dans votre mental, faites simplement noter dans la colonne d'à côté qu'est-ce que ça représente pour vous. Comme par exemple, pour moi, mes intestins, moi, ça représente mes émotions. La digestion aussi des choses que j'ai ingérées dans la journée. Donc, si j'ai des problèmes digestifs, si par exemple je suis constipée, est-ce que ça se peut que mon corps est en train de me dire que j'ai des émotions bloquées? Est-ce que ça peut être justement que j'ai des choses qui sont rentrées dans ma journée que j'arrive pas à libérer? Au contraire, je suis en diarrhée. Bon, excusez, méchant sujet, j'aurais pu prendre un autre exemple là, que de parler de crotte. Mais bon. Au contraire, si je suis en diarrhée, est-ce que ça se peut qu'au contraire, j'ai un overload d'émotions, que c'est une surcharge actuellement qui doit sortir? Est-ce que ça se peut que justement, ce qui a rentré aujourd'hui doit absolument être évacué? Donc, c'est le fun de voir les mots derrière les mots parce que c'est vraiment parlant. Bras, des mains jusqu'au cou, mon emploi, je suis masso, donc si j'ai de la douleur. Oui, effectivement, mais qu'est-ce que ça représente pour toi des bras? Tu sais, justement, ça peut être ton travail, mais qu'est-ce que ça représente? C'est ça qui me permet de tenir les choses? Est-ce que c'est le soutien dans ma vie? Qu'est-ce que ça représente? C'est ça que je vous demande d'y aller. Donc, ta force. Donc, on a des douleurs à ce niveau-là. Oui, je comprends, tu as un travail là, qui exige beaucoup. Là, je le sais, c'est quoi. Là, moi aussi, je l'ai vécu. Donc, on comprend qu'il y a une certaine tension due au travail. Là, OK? On n'enlève pas ce volet-là. Mais qu'est-ce que le corps peut crier aussi derrière? Est-ce que c'est ta force actuellement? C'est ça, Kate? Oui, c'est ça. Est-ce que c'est peut-être ta force en ce moment qui est comme soit limitée, qui est bloquée? Tu sais, je dis n'importe quoi, mais chacune des choses est propre à vous. Ce n'est pas mon interprétation qui est la bonne. Là. Écoutez, même moi, même pas. Là. Je vous donne des idées. Écoutez ce que votre corps vous dit. Donc, est-ce qu'on est bloqué justement au niveau de ça? Ma gorge, pour tout ce que je n'ai pas dit. Et ben, voilà, tout ce que j'ai retenu. Voilà, la gorge, ça représente quoi? Souvent, la parole, la voix. J'ai mal à la gorge. Donc, j'ai quelque chose que j'arrive pas à exprimer. J'ai quelque chose qui est bloqué, qui aurait besoin d'être libéré. Donc, oui, il peut y avoir des pathologies en arrière. Là. Je pense que vous comprenez très bien le sens de ce que je veux dire. C'est un amygdalite. Dis-toi pas qu'il faut que tu ailles jaser puis libérer tes émotions. C'est pas ça que je veux dire. Mais si, mettons, justement, il y a pas de source en arrière, il n'y a pas d'explication scientifique, mettons, derrière, comme justement une amygdalite. Bien, qu'est-ce qui fait que j'ai mal à la gorge même? C'est là que c'est important, de cette prise de conscience-là, de redescendre dans notre corps, de trouver les mots derrière les mots. C'est ça, là, dans mes cours avec mes clientes, le chakra de la gorge bloqué. Combien de fois que nous, les femmes, puis ça, on parle de loin, là, c'est transgénérationnel, là, la femme opprimée dans ce qu'elle avait besoin de dire, dans ses expressions et tout ça. Donc, c'est un chakra qui est vraiment bloqué pour beaucoup, 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 beaucoup. Il s'est ouvert beaucoup avec les féministes et tout ça, mais ça reste qu'il est même quasiment trop ouvert par moment et il faut le calmer. Ça se peut aussi. J'ai mal à la gorge, j'ai l'impression comme si j'avais crié toute ma journée. Ah, ça se peut-tu qu'il faudrait que je vérifie mon feu, que je regarde qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'au contraire, je suis toujours en train de vomir mes émotions, vomir des mots qui n'ont pas de sens, au lieu de me questionner un peu sur ce que je ressens, poser mes mots et de mieux les exprimer. Donc, vous voyez, il y a toujours des mots derrière les mots. Je comprends tout à fait. C'est comme si j'avais envie de hurler. Voilà. Et ça, là, ça fait tellement du bien.
L'avez-vous déjà fait? Hey, hurler. Ça fait partie, justement, Audrey. Je ne sais pas si vous me suivez sur TikTok. Sur TikTok, j'ai un peu plus de contenu diversifié que sur Facebook et Instagram, mais j'appelle ça ma boîte à outils Kiwali. OK? Donc, c'est des outils autant au niveau du ki, du wa, du li, sous forme de petites vidéos. Mais justement, il y a des outils comme justement d'utiliser la danse extatique, le tambour, pour venir vraiment libérer ce que le corps a en surcharge, de justement venir hurler, de laisser parler ton âme. C'est ça dans la danse extatique. Il n'y a pas de belle façon de danser, mais ça fait partie beaucoup du... En fait, ça, la danse fait pas mal partie de tout le Kiwali au complet. Il y a de la connexion, souvent tes nu-pieds, il y a de l'alignement, justement, tu sais, entre la terre, ton corps, puis il y a tellement de libération. Fait que c'est des outils qui sont puissants, là, qui sont vraiment intéressants. Mais ça, on va plonger là-dedans, là, plus loin, là, tu sais. Un petit café rencontre, là, on se rencontre aujourd'hui, là. Mais oui, hurler, hurler. J'ai fait des cours de l'intelligence émotionnelle du corps. Wow, j'ai aussi la sclérose en plaques et une main qui tremble. On a tout décortiqué ça avec ma thérapeute conflit, performance. Oui, mais tout ce qui est, Julie, le maladie chronique, là, souvent, il y a beaucoup de l'émotionnel en arrière, là, énormément. Bon, lancez-moi pas de roche, là, je veux pas qu'on commence à pas bien comprendre ce que je veux dire, mais des fois, il y a des maladies qui restent comme ça, tu sais, c'est ça, oui, culpabilité, exactement. Il y a des maladies qui sont stagnantes, qui sont comme très envahissantes, qui viennent de loin et qui viennent, ah, j'espère que vous allez bien le comprendre, qui viennent d'une partie de nous aussi. J'ai des clientes que j'ai traitées en chamanisme, que c'est comme souvent le dernier recours, puis ça revenait tout le temps, je comprenais pas. Je disais, voyons, qu'est-ce qui se passe? Puis finalement, on se rendait compte que la maladie a servi en quelque part. La personne, tu sais, comme ma mère, elle me disait, là, justement, Julie, je reprends sclérose en plaques parce que ma mère aussi avait ça, mais elle dit, c'est la seule foutue affaire que je pouvais avoir qui pouvait m'arrêter. Elle n'était pas arrêtable. Elle s'écoutait jamais, elle fonçait, elle était comme, tu sais, je retiens pas du voisin non plus, là. Elle n'était pas arrêtable, elle arrêtait jamais les projets par-ci, par-là, souriante, tu sais, toujours dans la bonne humeur, le positivisme, mais elle n'écoutait rien, elle n'était pas connectée avec elle. C'est la maladie qui l'a amenée là, qui lui a obligé d'arrêter. Elle dit, c'est la seule chose, comme je vous dis, qui pouvait m'arrêter, puis qui l'a ouvert à l'univers comme des énergies, etc., de replonger à l'intérieur d'elle. Puis même là, il y a des choses qu'on a discutées, elle et moi, et qui lui servaient dans sa vie à cette maladie-là, à rattacher les gens à elle avec cette maladie-là, justement, tu sais. Donc, il y a quand même, tu sais, c'est ça, tu sais, je le sais, là, je sais les causes de la sclérose en plaques, puis de plein d'autres maladies, tu sais, on les choisit pas, mais c'est bien de voir aussi qu'est-ce qui nous amène ces maladies-là. Ça nous apporte quoi dans notre vie? Il y en a une cliente, justement, elle me disait, ben moi, elle dit, je suis en arrêt de travail à cause de ça, mais on ne trouve pas ça vient d'où. On ne trouve pas les causes de mon mal-être. Mais là, je discutais avec elle, je dis finalement, mais ce travail-là, vous ne l'aimiez pas? Elle dit non, pas du tout, tu sais. Puis là, elle dit, tu sais, je trouve ça le fun, je vois plus mes enfants, ils viennent s'occuper de moi, ils viennent me voir, mes frères et sœurs aussi, ils viennent chez nous, ils passent du temps avec moi. Ah, ben finalement, est-ce qu'on a envie de guérir ou on n'a pas envie de guérir? Ou finalement, la maladie, elle nous plaît d'un certain sens. Mais elle dit, tu sais, je comprends, tu sais, elle dit, je vis de la douleur à tous les jours, c'est pas quelque chose que je souhaite. Mais en quelque part, y a-t-il une petite crotte en arrière, tu sais, qu'on n'a pas réglée ou qu'on aurait peut-être pu changer pour faire comme, hey, peut-être que j'irais un peu mieux si je travaillais ça. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je veux pas dire que, tu sais, ma maman, j'y souhaite, tu sais, puis Julie, je souhaite à personne d'avoir ces maladies-là, là. Puis je dis pas que c'est ces personnes-là qui ont créé leur propre maladie, là. Entendez-moi bien, là. Mais c'est bien de voir pourquoi, qu'est-ce qui nous a amené ça, tu sais, dans notre vie. C'est pourquoi on vit ce processus-là actuellement? Qu'est-ce que j'ai besoin de comprendre de cet événement-là? Hey, là, je suis en train de sortir, on n'est vraiment plus dans le sujet du... on n'est plus vraiment dans le sujet, mais c'est ça, on pourrait en parler tellement longtemps de ces choses-là. Puis c'est ça,
Tu sais, oui, culpabilité, Julie, effectivement, c'est des choses qui vont nous frapper. Puis des fois, tu sais, personnellement, moi, quand j'étais overloadée, là, que j'en vivais trop, puis que je m'écoutais pas du tout, mon corps, à un moment donné, il me le disait. Là. Puis si je l'écoutais pas, là, il me le disait encore plus fort, puis encore plus fort, puis encore plus fort. Puis là, à un moment donné, bon, fracture du pied. Fait que là, j'avais plus le choix, fallait que j'arrête de travailler. Puis des fractures du pied, du stress, là, j'en ai eu au moins 4 dans ma vie. Des bottes sans son, j'en ai perdu longtemps. Fait qu'on s'écoute-tu pas? Le corps me criait d'arrêter. Caroline, arrête, vis-le deuil de ton père. Arrête de surcharger ton horaire. Regarde qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Règle tes problèmes dans ton couple. Reconnecte-toi avec ton corps, avec qui tu es. Mais je ne l'écoutais pas. Fait que, on va frapper encore plus fort, encore plus fort. Puis là, à un moment donné, ça s'installe, ça devient de plus en plus chronique. Tu sais, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Est-ce qu'il y en a d'autres qui n'arrivent pas à mettre des mots sur leurs mots? Je comprends, j'ai la colite ulcéreuse, je dois prendre des médicaments à tous les jours et je ne sais pas, et je sais que c'est des chocs que j'ai. Ah, ben oui, tout ce qui est intestin, là, puis tout ça, là, Daniel, effectivement, c'est très émotionnel. Les intestins, là, c'est ultra émotionnel. Pourquoi en ce moment il y a autant de maladies de crâne qu'on ne sait pas d'où ça vient, des ulcères, des brûlures d'estomac, toutes sortes de choses comme ça? Pourquoi? Parce que Caroline, on va-tu pas bien? On les écoute pas, nos émotions. On est dans notre day-to-day, dans la performance, on n'a pas le temps de s'arrêter. Donc, des problèmes intestins, là, c'est criant en ce moment. Puis surtout nous, les femmes, on dirait que c'est comme on met tout ça sur le dos des hormones, puis on prend pas le temps de rien écouter de ce qu'il y a en arrière. Avec les ménopauses, les périménopauses en plus, tu sais, périménopause, on parle quasiment autour de 40 ans, là, tu sais, c'est tabou, là. Puis c'est ça, la société est en train de changer. Les femmes, on commence à se reconnecter beaucoup à nous, mais il y a encore vraiment un besoin criant. Vous êtes tellement nombreuses à m'avoir écrit que c'est ça. C'est pour ça que j'ai eu le besoin de repartir ces cafés rencontres-là. Est-ce qu'il y en a d'autres qui avaient comme des interrogations sur leur bobo? Comme moi, personnellement, c'est pas parfait encore, je le sais, j'ai des douleurs au cou tout le temps. Mais mon cou, c'est quoi? Ça porte ma tête. Exact. Ça supporte tout le poids. Tu sais, on l'imagine, hein, on parle de cou, on imagine le sac à dos, là, tu sais, le poids, le dessus. Ma tête qui est lourde, mon mental, il arrête jamais. Je suis Gémeaux, il arrête comme jamais, jamais, jamais. Ben, c'est ça. Mon corps me le crie. Mon corps me le dit. Calme-toi, Caroline. Arrête de porter tout ça, allège tes épaules, délègue quand l'aide de bien, fais des choses qui te vident le mental. J'ai des douleurs aux pieds. Moi, je vous l'ai dit, j'ai eu plein de fractures. Écoute, fait que j'ai encore du chemin à faire là-dessus. J'ai des douleurs aux pieds. Mais c'est quoi pour moi un pied? C'est ce qui me permet d'avancer. Tu sais, mes pieds, ça l'avance. Ça supporte tout aussi, le pied. Ça supporte tout mon corps, tout mon être et ça me permet d'avancer. Donc, mes douleurs aux pieds, est-ce que je me sens stagnée en ce moment? Est-ce que j'ai de la difficulté à avancer? J'ai l'impression que j'ai des épines, tu sais, qui me plantent d'un pied. Est-ce que c'est parce que, justement, j'ai l'impression qu'à chaque pas, il y a quelque chose qui me retient, il y a quelque chose qui me bloque? C'est ça qu'il faut se poser derrière. Moi aussi, vertèbre écrasée, nerfs irrités, les bras qui lancent. Merci d'en jaser. Exactement, Kate. C'est pour ça que je vous dis, dites-les, là, on est là pour en parler. Des fois, on a de la misère à les mettre les mots derrière. Mais justement, Kate, c'est quoi qu'il y a dans ton quotidien? Pour toi, ça représente quoi, justement, le coût? Tu sais, moi, j'ai dit ma vision à moi, mais c'est pas la seule. Donc, ça représente quoi ton coût pour toi? Les bras qui lâchent, justement. Tu sais, est-ce que tu as l'impression que, justement, ce qui te sert, à quoi qui servent tes bras, est-ce que c'est tout en train de lâcher en ce moment? Est-ce que tu te sens le poids de tout ça qui t'écrase, justement, l'écrasement de tes vertèbres? Un point sur l'omoplate gauche quand je continue à faire, quand je devrais prendre le temps. C'est ça, tu sais. Hein? On le sait en plus, là. Hein, Caroline, on le sait. On le sait tellement, on le sait. Je devrais prendre une petite pause. Je devrais m'étirer. Je devrais aller marcher. Je devrais. Hey, on le fait-tu pas?
On le fait-tu pas? Puis c'est pas parce qu'on n'a pas le temps. Arrêtons avec ça, là. Gars, vous avez été capable déjà de venir avec moi une demi-heure. Viens pas me dire que t'es pas capable de t'étirer le cou un peu comme ça ou puis de t'étirer l'omoplate. Mais ça se représente quoi pour toi, ce point-là? Ça représente quoi pour toi, un omoplate? C'est-tu l'amplitude dans ton mouvement? Tu sais, ben là, moi, je suis dans ma science, là. Je sais que l'omoplate sert à donner de l'amplitude au bras, à solidifier tout ça, mais tu sais, toi, ça représente quoi pour ça? Ou as-tu l'impression que ça te donne comme c'est un coup de poignard dans ton dos? Y a-tu quelque chose que tu as l'impression qu'on te joue dans le dos? Tu sais, allez-y avec vous, là. Pas mon interprétation à moi. Il n'y a pas un dictionnaire, là. Ben oui, il y en a, là, mais moi, j'aime mieux vous. C'est bien plus ça qui parle. Quand même, je te dirais qu'un omoplate, ça représente ça. Si pour toi, c'est pas ça que ça représente, ça change rien, là. Difficulté à prendre l'expansion, je crois. Ah, ben voilà, tu vois, regarde, on le disait, de l'amplitude, puis tout ça, tu te sens pris. Effectivement, un point dans le dos, hein, on a-tu l'impression d'être comme de même, d'être coincé? Justement, tu te sens peut-être que justement, tu as de la misère à ouvrir, prendre de l'amplitude. C'est intéressant, hein? On pourrait en parler longtemps, c'est chouette, là. Surtout celles qui sont dans le domaine de masso. Je pense que vous êtes deux au moins aujourd'hui, là, dans le domaine de ça, là. Moi, ça m'a fait triper de jaser de ça avec mes clientes au lieu qu'ils parlent juste de leur vie, là. On essayait d'aller fouiller, c'est quoi le mot derrière les mots, là. C'était vraiment le fun, puis on délogeait bien des affaires des fois, là. Maintenant, tu sais, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bon, là, mon corps m'a parlé. Bon, justement, j'ai de la misère à prendre l'expansion. J'ai l'impression qu'il faut que je supporte tout sur mon corps, que je supporte tout. J'essaie de scroller, voir qu'est-ce que vous avez. Tu sais, je me sens coupable. Tu sais, j'ai l'impression de tout supporter, de ne pas être capable de m'exprimer, un besoin de crier. Donc, c'est toutes des choses qu'on a nommées. Avec l'outil trimestre de feu que je t'ai donné, si tu ne l'as pas encore, aucun problème, là, je vais te le montrer quand même. Mais tu peux aller le chercher, dans le fond, sur mon site web. Tu descends en bas complètement, il y a un petit onglet pour t'inscrire à l'Infolette, carolinebaribeau.ca. Tu descends en bas complètement, il y a un petit onglet pour t'inscrire à l'Infolette. Tu vas le voir obtenir ton trimestre de feu et tu vas le recevoir immédiatement dans ta boîte courriel. C'est 15 pages qui vont te servir pendant 3 mois. Parce qu'on le sait, un processus de changement, là, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Là. Hein? On est pas mal bon là-dedans avec nos résolutions de bonne année, là, puis que finalement, un petit peu après, on n'a rien fait. Hein? Il y a une phrase que j'ai entendue, c'est tellement bon. On n'est pas capable de prendre du temps sur nous, d'un travail sur nous pendant comme 3 ans, sur notre entreprise ou sur nous, mais on est capable de travailler pour quelqu'un pendant 40 ans. C'est fou, hein? Alors là c'est un petit 3 mois. Qu'est-ce que ça fait là-dedans? C'est que là, tu vas te donner des objectifs. Ça peut servir pour n'importe quoi, là. Que ça soit une perte de poids, que là, aujourd'hui, ça soit, hey, regarde, moi, mon objectif, là, pour les 3 prochains mois, je veux me connecter davantage. Je veux essayer de voir c'est quoi ces bobos-là. Donc, essayez de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire justement, alléger mon quotidien. Bon, ben, regarde, moi, mettons, je sais pas, je me trouve une femme de ménage, je fais une to-do list à mon chum, puis ça, c'est lui qui fait ça. Qu'on espère qu'il va faire, là. Mais essayez de trouver des petits objectifs au travers de ça. Je vais aller marcher, je veux m'étirer 5 minutes par jour. C'est pas grand-chose, là. Puis en plus, la semaine prochaine, je vais vous donner d'autres trucs. L'autre semaine d'après aussi, je vais vous donner d'autres trucs. Donc, vous allez pouvoir le bonifier au travers de ça. Vous avez des sections, tu sais, comme justement, avant de commencer ton trimestre de feu, je te donne des petits trucs comment commencer. Ensuite, comment on détermine des objectifs. Et ce qui est vraiment chouette, moi, personnellement, il est collé sur mon frigo. Pour que je le voie tout le temps. Mais là, tu vas pouvoir déterminer 3 objectifs à faire, puis aussi, c'est quoi tes obstacles qui vont faire à ça. Bon, ben, je vais dire que j'ai plus de temps. Bon, ben, OK, je vais mettre mon téléphone en mode sommeil à 1 heure avant de me coucher, que j'avais plus de notification pour m'étirer. Comprenez? Puis ensuite, vous allez pouvoir écrire qu'est-ce que vous allez faire, qu'est-ce que vous allez déterminer comme action que vous allez faire. Et vous allez même pouvoir les tracker, voir est-ce que je les ai faites. Donc ça, c'est vraiment chouette. Même au niveau de l'entraînement, là, c'est trippant. Et à chaque mois, vous avez des comptes rendus avec des questions. Qu'est-ce qui a bien été? Qu'est-ce qui n'a pas bien été? C'est quoi mes étapes? C'est quoi mes réflexions
par rapport à mon mois, mon niveau de satisfaction pour corriger ça pour les prochains mois à suivre. Donc, c'est un outil, c'est gratuit, tu peux le réimprimer tant de fois que tu veux. Moi, je trouvais ça essentiel parce que c'est beau dire, je prends des bonnes résolutions, je veux faire ça, mais si on les note pas, si on détermine pas c'est quoi qui a mal été, pourquoi je l'ai pas fait, comment vous voulez être en mesure de rectifier le tir puis continuer dans votre chemin. Donc ça, c'est un outil vraiment puissant là, que vous pouvez utiliser, que j'ai adoré. Je fais le tour de ma feuille, voir. Ça ressemble à ça. Hey, j'ai parlé vite, mais je pense qu'on était quand même pas pire. Hey boy, j'ai dépassé un peu mon temps. Mais là, c'est un premier café, une première approche. Si tu veux, j'ai des podcasts aussi, si tu veux aller m'écouter. Si tu dis, moi, j'en veux encore, on suffit, ben, vas-y, va sur YouTube. En plus, tu me vois la face, tu vas avoir l'impression de continuer de prendre ton café avec moi. Sinon, je suis sur Spotify aussi, puis tout ça. Mais la semaine prochaine, on va continuer ça. Je vais te présenter c'est quoi le WA. Ensuite, je vais te présenter c'est quoi le lit. Mais si c'est quelque chose qui t'interpelle, quelque chose que tu vois, que c'est une approche qui t'intéresse, j'ai vraiment le bootcamp. Ça, là, en ce moment, on fait une saucette. Là, hein? On s'entend, c'est une petite saucette dans mon approche. Mais il y a le bootcamp le 30 novembre, c'est un 3 heures. Et là, on plonge vraiment avec des outils. On rentre creux dans le sujet. Et même après, il y a le programme Renaissance sauvage qui est en janvier. Puis ça, c'est 22 jours. On est 4 jours ensemble, mais 22 jours de processus que tu vas faire pour vraiment te réaligner et trouver vraiment qui tu es et ton chemin. Mais ça, je t'en reparle. De toute façon, aujourd'hui, c'était vraiment le but de commencer à te parler de moi, de voir qui j'étais et de te présenter surtout le qui du qui ou aller. Bye à celle qui doit s'en aller, sinon je reste disponible pour vous. Merci Alexandra. Merci Audrey. Ah, je suis contente que tu aies aimé ça, que vous avez aimé ça. Tellement intéressant. Merci pour tout. Ah, merci beaucoup. C'est une petite saucette, là, mais ça va venir plus. Belle journée aussi, Audrey.